Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et de la tournée 110, la conférence 110% que nous allons vivre prochainement entre vous et moi. Et nous sommes à cette occasion au cœur d'une belle série que nous voulions vous proposer qui s'intitule Comment vivre sa vie à 110%. Coup de projecteur aujourd'hui sur un fâcheux défaut, poussé à l'extrême évidemment, qui est celui de trop penser. Je sais que cette capsule va en choquer plus d'un, plus d'une. C'est vrai qu'elle se veut un petit peu provocante, mais malgré tout, je voudrais faire un focus aujourd'hui sur cet extrême de passer 70, 80, 90% de son temps, toute sa vie à penser. Oui, je le sais, dans le monde de la francophonie, les diplômes, le domaine vertical, on vous voit les autres, etc. C'est très développé, sur toute la francophonie. Je le sais, costume, cravate, très sérieux, et on pense, t'as quoi comme diplôme? Plein. Ah, je m'en fous un peu de ton attitude, ce qui m'intéresse, c'est tes diplômes. Je schématise un petit peu, mais on est un peu là-dedans dans la francophonie. Et ce que j'aimerais, mes amis, aujourd'hui, c'est vous rappeler que de trop penser dans un projet de développement d'affaires, de carrière, de vie, peut vous nuire, peut nuire à votre projet. Vous savez que, et on en parle dans la tournée 110 qu'on va vivre ensemble, mais je répartis dans deux différents groupes, deux clubs, les êtres humains. 90% des êtres humains, vous le voyez autour de vous, ne sont pas véritablement épanouis, regrettent le passé, n'arrivent pas à vivre l'instant présent et puis redoutent le futur. 97% des gens ne vivent pas pleinement leur plein potentiel. Et 3% des êtres humains ont réussi à vivre leur vie. Je ne parle pas uniquement de richesse financière, je parle de vraiment vivre sa vie, de s'épanouir dans ses relations, dans sa santé. Il y a des gens qui à 40 ans, 50 ans sont brûlés physiquement. Ou alors financièrement, il y a des gens qui ne peuvent même pas payer à la fin de l'année une semaine de vacances. Alors que vous avez 3%, le club des 3% de gens qui ont vraiment réussi à mettre en implémentation différentes stratégies, notamment psychologiques, pour vivre leur vie. Est-ce que les 3% sont plus intelligents? Non. Est-ce que les 3% ont plus de diplômes? Non. Est-ce qu'en revanche, ils ont modifié leur état d'esprit? Oui. Et leurs habitudes? Oui. Et voici pourquoi vous devez, et je vous invite à modifier cette habitude, qui est de trop penser. Les 3% passent plus de temps à agir qu'à penser. Un schéma, passez 70% de votre temps dans l'action et peut-être 30% de votre temps à penser. 30% vous pensez, mais 70% de ton temps, tu agis. La même chose dans vos finances. Ok, vous passez peut-être 20-30% de votre temps par mois à faire vos comptages, à faire votre petite comptabilité ou votre grande comptabilité. Mais 70% de votre temps, vous le passez à gagner de l'argent. Vous le passez à augmenter vos revenus. Et pas l'inverse. La plupart des gens passent 70% de leur fucking de temps à faire leur comptabilité, à compter les sous, à réduire les dépenses. Mais ils n'évoluent pas. Vous n'avez pas un problème de comptabilité. Vous n'avez quasiment pas un problème tous de dépenses. Même si effectivement c'est une problématique qu'on voit dans nos programmes supérieurs. Mais très schématiquement, quel est votre problème? C'est les rentrées. Vous n'avez pas assez de rentrées, les revenus. Donc vous passez 70% de votre temps dans l'action, pas dans le côté psychologique, intellectuel et dans le doute. Et peut-être que, alors attends, et faire des comptes d'apothicaire. Alors voici 3 éléments que j'aimerais vous donner dans cette capsule qui, c'est vrai, se veut un petit peu réveil matin, un petit peu wake-up call. Numéro 1, soyez à l'aise, soyez confortable avec le fait de ne pas toujours prendre de bonnes décisions. Soyez à l'aise avec le fait, numéro 1, de ne pas toujours agir correctement, de parfois vous planter, de faire des erreurs. Soyez à l'aise avec les erreurs. C'est la première des choses quand je vous parle notamment de ne pas trop penser. Faites en sorte de vous dire, écoute, c'est ok, je vais peut-être faire des erreurs, mais je vais composer avec cette équation où il y a parfois un élément qui comporte un inconnu. La deuxième des choses aussi, quand je vous dis agissez plus et pensez peut-être un petit peu moins, ce qui pour des francophones est un réveil matin, c'est faites de petits pas. Vous savez, ce que l'on veut, c'est... Ma grand-mère me disait toujours, Franck,
tu veux manger un éléphant, tu as des grands rêves, des grands projets. Hein, mon chéri, je sais qu'un jour tu veux faire peut-être, je sais pas, c'est un peu fou, mais des capsules sur Venice Beach. Ah non, non, mon chéri, enfin. Non, mais ma grand-mère me disait toujours, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Vous avez un grand projet, fine. Vous avez un grand rêve, extraordinaire. Vous voulez changer d'emploi, parfait si ça vous convient. Augmenter des revenus, good. Créer une entreprise, wonderful. Tout cela, c'est parfait. En revanche, ne soyez pas apeurés, coincés dans la pensée permanente, parce que l'éléphant, il est immense. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout projet, tout grand voyage commence par le premier pas. Et allez-y petit à petit. Donc le conseil numéro 2, pour arrêter de passer son temps dans la pensée, c'est faites un premier pas, une petite boule de neige. Hein? Allez-y, commencez à pousser la petite boule. Et dans la descente, elle va grandir. Faites un petit pas. Et puis un autre petit pas. Je sais que peut-être que ça va vous paraître peut-être un petit peu futile ce que je vous dis. Mais dans les faits, dans un projet entrepreneurial, familial ou de perte de poids, ça fonctionne. Parce que le petit pas va déclencher en vous une satisfaction, un encouragement. Faites en sorte que ce petit pas, vous puissiez le réussir. Un peu comme ces jeunes qui font de la planche à roulettes derrière moi. On ne fait pas de la planche à roulettes de façon extraordinaire le premier jour. On y va tout doucement. Et on se prend des gamelles aussi. On tombe. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. Les ados le savent, les adolescents et les enfants l'ont appris. Mais à l'âge adulte, on oublie ce phénomène du petit pas. Allez-y, petit à petit. Moi, je veux faire des conférences dans le monde entier. Je disais ça à ma grand-mère à l'époque. Oui, mon chéri, mais commence par faire une conférence dans ton quartier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Troisième conseil aussi, pour cesser de rester en permanence dans la pensée et pour enfin passer à l'action, imposez-vous des délais. Le troisième conseil que je vous donne dans cette capsule pour cesser de passer tout son temps dans le côté intellectuel et pour basculer cela et passer plus dans l'action, dans le pratico-pratique, c'est imposez-vous des deadlines, imposez-vous des délais. Je veux perdre du poids, j'en sais rien, peut-être 5-6 kilos, et j'aurais pas dit 5-6 kilos dans 30 jours. Imposez-vous des délais. Je veux créer une entreprise, je vais m'accorder peut-être 3 semaines de réflexion, 1 mois d'études de marché, des réflexions. Mais dans 30 jours, dans 60 jours, je crée mon entreprise. Fixez-vous des délais. Voilà mes amis, un petit peu aujourd'hui ce que je voulais vous donner dans cette capsule plongée au cœur d'une série qui s'intitule Comment vivre sa vie à 110% dans le cadre évidemment de l'arrivée prochaine de la tournée 110 où il me tarde de vous rencontrer. Rappelez-vous ces 3 conseils. Numéro 1, soyez OK sur le fait de faire des erreurs. Numéro 2, faites de petits pas. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, disaient les grand-mères de Franck Nicolas. Et numéro 3, imposez-vous des délais. Mes amis, en parlant de délais, non mais soyons sérieux, je vais vous rencontrer prochainement lors de ce séminaire d'une après-midi extraordinaire dans lequel je vais vous plonger au cœur de centaines de personnes qui partagent les mêmes projets fous et déraisonnables que vous. Vous allez être entourés, immergés au cœur d'une après-midi entière de formation, conférences, coaching et show énergisant dans lequel vous allez pouvoir rencontrer des hommes et des femmes comme vous. Je vais vous donner des outils et nous allons les mettre en pratique. Je veux que vous puissiez ressentir et pas uniquement intellectualiser comme vous êtes en train de le faire en ce moment. J'espère que le décor vous a plu de cette capsule spéciale comment passer plus à l'action et penser un petit peu moins. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans la tournée 110. Cliquez vite sur le lien ci-dessous, si ce n'est pas encore fait, pour réserver votre belle place pour la tournée 110 que vous ne voulez pas manquer. Une capsule aujourd'hui où j'aimerais vous donner 9 critères. Pas 5, pas 10, 9 critères. Les 9 critères qui pourraient vous permettre de déterminer si vous prenez une bonne décision ou pas. Dans cette capsule avec vous, mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 9 caractéristiques d'une bonne décision. La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour. Notre mission numéro 1, c'est d'ajouter de la valeur pour soi-même, s'enrichir soi-même, pour redonner aux autres. Franck Nicolas, comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avant.
d'informations, de stratégies et d'ateliers pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie. Le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et la vie est belle, profitez-en. Une tournée authentique. La tournée 110%, un événement présenté par Globe.